Nous arrivons au message numéro 5 qui a pour titre Une fois votre obéissance complète. À la chute de l'homme, Satan a déconnecté l'homme de Dieu. L'homme qui vivait dans le jardin d'Éden à la présence de Dieu, il était simple, pur, obéissant. Et là, Dieu a préparé toutes sortes d'arbres pour l'alimenter, pour pouvoir nourrir son corps. Mais l'homme n'est pas seulement le corps. Le corps est utilisé pour que nous vivions dans ce monde matériel. L'homme a reçu le souffle de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Il a formé l'esprit de l'homme et par conséquent l'âme de l'homme. Ainsi, l'esprit de l'homme comme son âme ne sont pas une matière. Nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons du souffle de Dieu. Nous sommes tripartites. Nous n'avons pas seulement formé du corps qui est la poussière de la terre. Nous avons un esprit, l'esprit gouverné par l'esprit de Dieu. Et nous avons reçu une âme qui est d'où notre personnalité différente. Ainsi, nous avons la nécessité du corps qui est matériel. Dieu nous l'a donné dans le jardin d'Éden. Mais notre nécessité, notre besoin de l'esprit et de l'âme est atteinte et étanchée par la parole de Dieu. Dieu a choisi de venir jusqu'à l'homme durant. Alors l'homme ne vivra pas seulement du pain, comme dit le Seigneur Jésus, quand il était tenté par le diable à Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu alimente notre esprit et la parole de Dieu alimente notre âme. Et l'homme était simple et l'homme était pur. Tout ce que Dieu disait, il était obéissant à cela. Du moment où le serpent a mis le doute dans l'esprit de l'homme, a corrompu notre esprit, il a déconnecté l'homme de Dieu. Et l'homme est devenu désobéissant. L'homme a perdu cette simplicité, cette pureté. Il a perdu Dieu, la parole de Dieu, comme aliment pour vivre. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3 dit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Après que l'homme a été déconnecté de Dieu,
L'homme est entré dans l'empire, dans le monde des ténèbres. L'homme est mort. L'esprit de l'homme a été tué. Pas seulement cela, il est passé de la domination de Dieu. Maintenant, il appartient à une autre autorité. Maintenant, il est passé sous l'autorité de la puissance de l'air, du système satanique qui se trouve dans l'air, qui domine ce monde ténébreux, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est un esprit malin. C'est un esprit qui agit en tout ce qui appartient dans cet empire des ténèbres. Alors l'homme est c'est pourquoi l'homme est si rebelle, si désobéissant à Dieu. Et nous, autrefois, nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous marchions selon les convoitises de notre chair, nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions destinés à la colère à cause de notre désobéissance. Ceci a eu lieu avec la description du psaume 2. Verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Satan, qui était dans le passé un ange de Dieu, créé d'une manière spéciale pour être un prince plein de sagesse et de célébrité, mais un jour, l'orgueil est entré dans son cœur à cause de sa sagesse et de sa beauté. Il a voulu se rapprocher davantage de Dieu. Il a cherché à négocier, à faire du commerce auprès des anges pour avoir une position chaque fois plus élevée parce qu'il voulait s'égaler à Dieu. Il voulait gérer avec Dieu les choses parce qu'il jugeait que Dieu, en tant que créateur, avait besoin d'un interlocuteur entre Dieu et la créature. Et il se trouvait supérieur à tous, à toute la créature. À lui pouvait être cet interlocuteur. À lui voulait mettre son trône au même niveau que celui de Dieu pour pouvoir gouverner ensemble avec Dieu. Logiquement, Dieu n'a pas toléré cela. Il était expulsé, lancé sur la terre. À lui s'est rebellé. Il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Parce quand il a su que Dieu ne l'a pas choisi pour être cet interlocuteur entre le Créateur et la créature, Dieu avait choisi son propre Fils, Jésus-Christ, qui viendrait comme un homme. Il est la parole qui était au commencement avec Dieu
la parole qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire de l'unique Fils de Dieu, mais il s'est fait chair. Philippiens 1 dit, il a laissé sa position de Dieu, il s'est abaissé, il s'est humilié, devenant une figure humaine, étant ainsi un serviteur, il est venu pour servir l'homme. Il est obéissant jusqu'à la mort. Et Satan veut nous amener à la désobéissance. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est devenu un exemple de l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et pourquoi Dieu l'a exalté et l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit les genoux. Et tout homme confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Par envie, Lucifer est devenu l'adversaire de Dieu. Il a commencé à désobéir, à lutter contre Dieu au travers de l'homme. Spécifiquement, à l'époque au temps de Nimrod, il a pu dominer les royaumes de ce monde. Il a implanté un système de ce monde, dans ce monde. Il a mis ses principaux anges qui se sont rebellés avec lui pour être les autorités, les puissances de l'air. Il domine ce monde à travers le système cosmique. Il domine toutes les nations. Il domine les royaumes de ce monde. C'est pourquoi il dit les rois de la terre s'élèvent, les princes se liguent contre le Seigneur et contre son roi. Satan conspire contre Dieu parce que Dieu ne l'a pas choisi. Parce qu'il n'a pas choisi pour être le premier. Parce que Christ a été choisi pour être loin. C'est pourquoi la première homicide qui a eu lieu entre Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. En vérité, cela a été engendré par l'envie qui est rentrée dans Caïn, qui est l'envie qui a eu lieu entre Satan contre notre Seigneur Jésus. Alors, il a commencé à avoir la haine de Dieu, la haine de loin, Jésus-Christ. C'est pourquoi il domine ce monde, ce système cosmique. Il veut que tous les royaumes, toute l'humanité de ce monde rompe ses liens avec Dieu et rompe leurs chaînes avec Dieu, avec loin de Dieu. Mais celui qui habite dans les cieux a dit, qui es-tu? Le Seigneur se moque d'eux. Sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et Satan pense qu'il est très puissant. Il pense qu'il est très sage. Avec ses princes qui dominent cette terre, il amène la terre à se rebeller contre Dieu. Mais Dieu est plus grand qu'eux. Le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai choisi pour être mon roi, mon fils Jésus-Christ, qui s'est fait homme. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est pourquoi Satan
a de l'envie contre lui, est envieux contre lui, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ a été engendré pas seulement comme le Fils de Dieu, mais comme le Fils de l'homme. C'est un homme qui est né à la résurrection. Il est devenu Fils de Dieu. Demande-moi, le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Frère, Jésus-Christ a été élu par Dieu pour pouvoir dominer sur les nations, pour gouverner sur la terre jusqu'aux extrémités. Et avec une verge de fer, il va gouverner sur ce monde. Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi. Mais comment mettre fin à ce royaume de rebelles? Comment mettre fin à cette génération qui est sous la domination de l'esprit qui agit sur les fils de la rébellion? Grâce à Dieu, il nous a donné la vie. Pour nous retirer de la désobéissance, pour nous tirer de l'influence du malin, de la désobéissance de Satan rebelle, il y a seulement une solution. Il n'y a que Dieu puisse utiliser sa vie. Il nous a donné la vie. Grâce à Dieu, frères, nous qui vivions et marchons comme tous les fils de la colère, un jour l'évangile est arrivé jusqu'à nous. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose de petit quand nous allons dans les rues pour dire à quelqu'un, puis-je prier pour vous? Nous pouvons retirer quelqu'un sous la domination de l'esprit de la désobéissance et l'amener dans le royaume du Fils de Dieu en lui donnant la vie de Dieu. Comme nous qui étions désobéissants, nous avions aussi à l'intérieur de nous cet esprit de désobéissance. Comment Dieu peut faire de nous aujourd'hui des hommes obéissants, mais pour ce faire, nous devons aller aux épîtres de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1. Vous avez de la patience pour faire un voyage avec nous dans les livres des Éphésiens. Chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Très bien. Un jour, Dieu nous a donné la vie. La parole de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Et elle a déjà fait un premier travail d'obéissance. Il a occasionné notre obéissance par la foi. Comment avez-vous reçu la vie? Romains 10 dit,
Si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si vous confessez de vos bouches que Jésus-Christ est le Seigneur, alors vous serez sauvés. Quand vous écoutez cet évangile, quand vous avez écouté cet évangile, vous avez obéi. Est-ce que vous n'avez pas obéi? Vous étiez sous l'influence de l'esprit de désobéissance. Et ce jour-là, quelque chose de différent a eu lieu. Quand la parole de l'évangile est arrivée, vous avez obéi. Vous avez invoqué le nom du Seigneur. Vous avez crié, vous avez confessé. Vous avez confessé que Jésus-Christ est votre Seigneur. Et par l'obéissance, la foi, vous avez reçu la vie de Dieu. Et quand vous avez cru au Seigneur Jésus, et l'Esprit de Dieu vous a baptisé pour vous faire partie du corps de Christ, comme un membre du corps de Christ. Maintenant, comme membre du corps de Christ, vous êtes dans une position correcte de recevoir tout ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi à Éphésiens 1, verset 3 dit, qu'est-ce qu'il est dit? Vocês que falaram, que são dispostos a fazer essa viagem comigo em Efésios, vous qui êtes disposés à faire ce voyage, alors au chapitre 3, chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que c'est? Étant dans l'Église, dans le corps de Christ, nous sommes dans une position correcte de recevoir le fleuve de la grâce, le fleuve de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ce fleuve de la bénédiction de Dieu, frère, vise à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec son Église? Dieu veut travailler en nous, veut travailler l'obéissance en nous. Comment pouvons-nous être obéissants comme membres du corps de Christ? C'est par la coulée du fleuve de la grâce. À travers la parole prophétique ces jours que vous avez reçus, Dieu est en train de couler comme de la grâce jusqu'à vous. La nature de Dieu, la nature sainte de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, Dieu comme amour, comme lumière, Dieu est en train de couler à l'intérieur de vous. Donc, ce n'est pas une question de quelqu'un qui nous a donné un enseignement biblique. Nous avons besoin d'être obéissants. Il n'y a plus une autre solution. Il s'agit de recevoir la coulée du fleuve de la grâce. Qu'est-ce que Dieu veut avec le fleuve de la grâce? C'est atteindre. Versets 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut en fin de compte? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, frère, ce n'est pas comme les chrétiens pensent en général, que la volonté de Dieu dans ma vie, c'est pouvoir accepter cette entreprise ou telle autre. La volonté de Dieu pour moi est de me marier avec cette femme ou celle-là. La volonté de Dieu pour moi est acheter cette voiture, cette autre. La volonté de Dieu est plus grande que cela. La volonté de Dieu, frère, Dieu peut diriger
Dieu veut mettre Christ comme chef sur toute chose quand tout sera terminé. Dans la plénitude des temps, quand les temps seront terminés. Et Dieu est en train de faire ce travail. Crois que cette conférence, c'est pour réaliser ce travail. Dieu veut mettre Christ comme chef, comme autorité sur toute chose. Et toute rébellion sera effacée de cet univers. Satan, avec sa rébellion, avec ses principautés et ses autorités de l'air, tout sera effacé. Mais en premier, Dieu veut travailler dans son Église. Dieu veut travailler en vous. Comment Dieu pouvoir mettre Christ comme chef sur toute chose. Et ces choses incluent ceux du ciel comme ceux de la terre. Christ a besoin d'être le chef, l'autorité sur tous les anges, sur les êtres angéliques, sur tout ce qui est sur la terre, non pas seulement sur l'Église, mais tout ce qui se trouve sur la terre. Mais comment Dieu parvient à faire ce travail? Verset 20. Pour cela, Dieu a eu besoin de ressusciter Christ avec verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Prêtez bien attention, cet homme humble, Jésus, qui est venu sur cette terre, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est devenu notre serviteur, il est mort d'une mort humble, une mort à la croix, une mort qui était réservée aux criminels avant, mais Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Dieu l'a ressuscité au troisième jour avec sa grande puissance. Et pourquoi Dieu l'a ressuscité? Parce que Dieu voulait, parce qu'il voulait le mettre à un niveau plus élevé de cet univers. Où est le lieu plus élevé? Dans les régions, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Il n'y a pas de lieu plus élevé que cela. Alors Christ aujourd'hui, celui qui s'est humilié, Dieu l'a exalté d'une manière, verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Christ est là-haut, dans les lieux célestes. Il n'y a pas d'autorité plus élevée que lui. Vous comprenez? Pour cela, Dieu veut faire que Christ soit le chef sur toutes choses. Il est devenu un homme humble, il est mort d'une mort humble, et Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a mis là-haut, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et pour qu'il soit la tête sur toutes choses. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et pour qui Dieu lui a donné l'Église. L'Église qui est son corps. Alors, le but final de Dieu, c'est fait Christ être la tête sur toute chose, le chef sur toute chose. Mais pour qu'il le soit, premièrement, Dieu a donné Christ à l'Église. Vous êtes en train de me comprendre? Dieu a donné Christ à l'Église. Christ est la tête du corps. Nous sommes
le corps de Christ. Cristo para a igreja, para quê? Dieu a donné Christ à l'Église. Pourquoi? Pour que Christ puisse, au travers de l'Église, de la soumission de l'Église, de l'obéissance de l'Église, du travail que Dieu va réaliser dans l'Église, à travers l'Église, Christ pourra dominer sur toutes choses. C'est pourquoi l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au travers de l'Église, Dieu fera que Christ soit le chef sur toutes choses, tant les choses qui sont dans les ciels que celles qui sont sur la terre. Mais comment il fera cela? Comment fera-t-il cela? Si nous, par la chute, nous sommes devenus fils de la désobéissance, fils de la colère, grâce à Dieu, il nous a donné la vie. Il nous a mis dans l'Église et nous sommes en train de recevoir, ce qui se trouve dans la parole. Ce n'est pas au travers des enseignements où on dit « je aimais le Seigneur ». Ce genre d'enseignement n'aboutit à rien, n'aboutit pas à beaucoup de choses. Mais ceci se trouve dans le fait que nous recevons la dispensation de la grâce de Dieu et Christ nous remplit de lui et nous devenons obéissants. Je ne sais pas si j'ai pu expliquer. Seigneur Jésus. Chapitre 3 d'Éphèse. On continue le voyage. On continue le voyage. Chapitre 3 d'Éphèse. Vous savez comment Dieu a pu avoir une église obéissante à lui? Comment Dieu a fait pour que Christ ait la totale liberté? Comment faire pour ne pas rencontrer une barrière, une résistance? Il n'y a plus une autre façon de faire, c'est par et par la dispensation de la grâce, qu'est-ce qui va se produire? Le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ça ne vaut pas la peine que je reste parler, de vous dire, laissez la désobéissance, nous devons être obéissants pour que Christ puisse nous diriger. Ça ne vaut pas la peine. L'unique manière, frère, c'est de permettre que Christ habite dans nos cœurs. L'unique manière par laquelle Christ pourra dominer, gouverner notre être, être le chef sur notre être, c'est si nous permettons que Christ habite en nous, demeure en nous, habite dans notre esprit, volonté, émotion. Mais comment Christ habitera-t-il en nous? Comment Christ sera le maître de mes pensées? Comment est-ce qu'il sera le chef de mes pensées, de ma volonté, de mes décisions? Comment faire cela? C'est inviter Christ à habiter dans nos cœurs. Mais comment je vais inviter Christ à habiter dans mon cœur? L'immersion. C'est par l'immersion. C'est pourquoi l'immersion est très importante. Christ habitera dans vos cœurs si vous l'invitez. Mais comment l'inviterez-vous? Comment entrera-t-il dans vos cœurs? Comment habitera-t-il? Vous avez besoin de la parole. C'est pourquoi le chapitre 3 d'Éphésiens commence avec le canal dispensateur. La structure du livre aux Éphésiens est une structure merveilleuse. Je suis en train de très résumer.
Frère, elle apporte beaucoup de lumière, montre ce que Dieu veut faire avec vous. Au début du chapitre 3, Paul dit, verset 2, « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été. » Cette dispensation ici en grec veut dire économie. Vous avez écouté ce que Dieu veut faire avec l'Église, c'est au travers de son économie. La dispensation de la grâce de Dieu qui était confiée à Paul. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Dieu a besoin d'utiliser pour ce travail, de faire Christ habiter en chacun de nous, membres du corps de Christ. Dieu a besoin d'un canal dispensateur de la parole. Frère, imaginez aujourd'hui, si Dieu subitement interrompt de nous donner la parole prophétique, vous parvenez à imaginer, à partir de maintenant, fini. Dieu ferme la fenêtre, plus de paroles prophétiques. Nous resterons sans direction, frère. Tout s'arrête. L'œuvre de Dieu s'arrête. L'opération de Dieu en nous s'arrête. Donc, il est très important c'était très important que Dieu, l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a confié cette responsabilité de dispenser la parole de Dieu. Et pour que je puisse dispenser la parole de Dieu, j'ai besoin de la révélation. Pourquoi j'ai besoin de la révélation? Parce que les choses de Dieu sont des mystères. Christ est un mystère. Vous saviez cela? C'est pourquoi Paul dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ est un mystère, frère. Et seulement lui peut révéler ce mystère. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai quelque chose ici dans ma poche. Je n'ai rien préparé, mais j'ai quelque chose ici dans la poche qui est mon mystère. Comment saurez-vous que j'ai quelque chose dans la poche? Comment vous allez connaître que j'ai ce mystère dans la poche seulement si je vous le révèle. Si je ne le révèle pas, ça continuera à être un mystère. Ceci. Je l'ai révélé. Christ est un mystère. Pour cela, frères, nous avons besoin de la révélation. Et qui va révéler? Qui révèle à Paul? Qui a révélé à Paul? Si le mystère est de Christ, Christ doit révéler. Si ce mystère est mien, si je ne le révèle pas, personne ne le saura. Donc, j'ai besoin de le révéler. D'où la révélation est de Jésus-Christ. La révélation est de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, ne vous préoccupez pas que la parole prophétique n'aura jamais une fin. Les richesses de Christ sont insondables. Le mystère de Christ n'a pas de fin, frère. Vous direz, wow, comment sera que tout ce que nous avons reçu cette semaine, nous en aurons plus? Ne vous préoccupez pas, frère, parce qu'il y en aura plus. Il suffit juste que Christ nous le révèle. Si Christ nous le révèle, nous aurons le mystère révélé. Et ce mystère, il ne terminera pas de nous révéler. Christ est très riche. Oh Seigneur Jésus.
Galates 1. Galates 1 parle de la révélation de Jésus-Christ. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Le mystère de Dieu n'a pas de fin, frère. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ce n'est pas un coach. Ce n'est pas un coaching. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Les paroles que Paul parlait dépendaient de la révélation de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne révélait pas son mystère, Paul n'aurait pas quoi parler. Apocalypse chapitre 1, verset 1 commence avec quoi? Avec quoi commence-t-il? Commence avec la révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. La parole prophétique, frère, est la révélation de Jésus-Christ. Et si Christ ne veut pas révéler, nous n'aurons pas la parole prophétique. Nous n'aurons pas de mystère révélé. Frère, grâce à Dieu, par Colossiens 2, nous l'avions déjà lu, verset. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem La forte conviction de pouvoir comprendre le mystère de Christ. Le mystère de Dieu est Christ. Et Christ pour nous est un mystère. S'il n'utilise pas le canal pour nous le révéler, ce Christ qui est le mystère de Dieu, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés. C'est pourquoi, frère, cette richesse n'a pas de fin. Éphésiens chapitre 3, allons-y. 3. Vocês falam que tinham paciência, né? Vamos lá. Versículo 8. A mim, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère. La dispensation du mystère caché de tout temps, Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi Paul a été le vase choisi par Dieu pour dispenser cette parole. Acte 9, 15. Il a la responsabilité du dispensateur, d'intendant, d'ouvrir 1 Corinthiens 9, 17. Cette parole qu'il dispensait ne venait pas d'un homme, mais c'était la parole de Dieu. Vous êtes... C'est pourquoi cette parole, quand vous croyez que la parole de Paul n'était pas une parole de Paul, mais de Dieu,
Cette parole opère efficacement en celui qui croit. C'est pourquoi, frère, grâce à Dieu, parce que cette parole a été donnée au moyen d'une révélation. Dieu continue d'utiliser l'homme pour être son canal dispensateur. Vous comprenez? Et comment savez-vous que ce canal est réellement un canal que Dieu a établi? La parole qu'il parle doit réaliser l'œuvre de Dieu. La parole qu'il parle doit s'accomplir dans l'œuvre de Dieu. C'est à Deutéronome 18. Il n'a pas le droit de parler ce qu'il veut parler. Le Seigneur Dieu mettra dans sa bouche pour qu'il parle et lui ordonnera tout ce qu'il doit dire. Frère Paul était un fidèle dispensateur de la parole de Dieu. Et notre Seigneur Jésus a été aussi un modèle du canal dispensateur de la parole. À Jean 5,36, quand les Juifs doutaient qu'il était un envoyé de Dieu, comment prouves-tu que tu es un envoyé de Dieu? Il disait, les œuvres que le Père m'a confié de faire, c'est ce que je fais. Ces mêmes œuvres que je fais ou que le Père m'a envoyé. Parce que je parviens à faire cela, parce que celui qui le fait, c'est Dieu. Alors, ces derniers 4-5 années montrent que la parole de Dieu vient de Dieu et fait des miracles au milieu de nous. Et je pense que il n'est pas question de trop parler. On n'a plus besoin de trop parler de ça au milieu de nous. Pour cela, frère, Paul avait une préoccupation de montrer qu'à son époque, il y avait beaucoup de concurrence. Plusieurs prêchaient par envie, d'autres voulaient gagner des disciples. Ils disputaient avec Paul. Mais Paul ne disputait avec personne. Paul était juste fidèle aux paroles que Dieu lui avait données, la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette parole produit en vous? C'est là où je veux arriver. Cette parole doit produire quoi? Pas de simples enseignements qu'elle doit produire en vous. Elle doit produire Christ habitant dans vos cœurs. Et comment Christ habite dans vos cœurs? Ce n'est pas de simples enseignements. C'est au travers de la parole. C'est pour ça qu'à Colossiens 3, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Ouvrez vos Bibles. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos. Habite richement en vous la parole de Dieu. Em toda sabedoria, e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Comment fait Christ habiter en vous? Comment fait Christ être le chef de vos pensées, de vos émotions? Comment fait Christ être le chef de votre pensée dans la pratique? Paul est en train de nous l'enseigner. Comment faire, frère? C'est faire habiter abondamment en nous la parole de Dieu. Mais comment faire que cette parole habite abondamment en nous? Grâce à Dieu, Dieu nous a donné l'immersion dans la parole. L'immersion. Le matin, le frère André a parlé sur Deutéronome, chapitre 6. La parole, elle a besoin d'être inculquée dans nos cœurs. Et inculquer, ce verbe en portugais signifie, vous pouvez chercher la signification, ça veut dire graver,
ou imprimer la parole dans le cœur au moyen des répétitions successives ou se répète successivement jusqu'à graver la parole dans nos cœurs. Deutéronome 6. C'est pourquoi, frère, quand vous faites l'immersion dans la parole, vous prenez votre feuille, vous utilisez la parole prophétique, vous faites l'immersion. Vous devez faire l'immersion de telle manière que votre esprit devienne fructueux. Il ne suffit pas seulement de parler avec la bouche et une pensée infructueuse, mais vous devez parler en gravant cela dans votre esprit. Pour que Christ, parce que Christ, au moyen de sa parole, veut habiter dans votre esprit, veut habiter dans vos cœurs. Et de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? Christ va vous dominer. Il va vous gouverner. Vous qui étiez désobéissants, vous devenez obéissants. Donc, ce n'est pas un enseignement d'obéissance, mais c'est de faire habiter la parole de Christ dans vos cœurs. Seigneur Jésus. Retournons à Éphésiens. Nous allons continuer le voyage. Verset 17 de chapitre 3. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour. Parce que Christ veut produire un tissu d'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Frère, c'est pourquoi nous sommes du corps de Christ. Nous sommes d'autres membres, nous travaillons ensemble, nous prêchons l'évangile ensemble. Nous sortons en équipe, nous faisons le colportage. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de vivre ensemble comme membres du corps de Christ. Nous sommes ensemble avec les frères, faisant l'immersion dans la parole, inculquant la parole. Nous sommes en train de percevoir la dimension de Christ, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Nous sommes en train de comprendre que Christ est si grand que nous pouvons comprendre avec d'autres membres du Christ, membres du corps du Christ. Et au travers de cette forme avec la parole, je parviens à connaître l'amour de Christ, qui excède tout entendement. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Quand vous faites l'immersion dans la parole, quand vous inculquez la parole en vous, vous faites comme les adolescents font, vous faites la transcription, l'immersion, vous écoutez les messages, vous dormez avec Dieu, vous vous levez avec Dieu, vous allez dans les rues prêcher l'évangile. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Avec ces frères qui sont en train de faire tout cela ensemble avec vous, vous percevez qu'il y a un amour qui est en train de s'édifier entre vous, que l'on ne peut expliquer. Subitement, vous avez l'impression qu'il y a un tissu d'amour qui vous lie. Je ne sais pas si vous percevez cela. Percevez cela. Les frères qui partent au parc perçoivent cela. Ils passent 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours ensemble, faisant l'immersion, sortant prêcher l'évangile, passant par des difficultés, allant aux limites humaines, mais ils travaillent en équipe. Quand l'un ne parvient plus à avancer, il appelle l'autre, viens, nous allons faire l'immersion dans la parole, mais aide-moi ici, encourage-moi. Au travers de l'immersion dans la parole, ils utilisent la parole pour prier pour les personnes et subitement la chose fonctionne. Et après ces jours de travail ensemble, de façon invariable, je parle de ces frères
leaders qui, après eux, nous sommes ensemble vendredi, samedi, dimanche. Ils parlent, il y a un amour qui surgit en nous sans que nous ne pouvons expliquer. Nous parvenons à nous aimer les uns les autres avec tant d'amour, tant d'affection, ce qui n'était pas au premier jour. Au premier jour, l'un n'était pas confiant avec l'autre, mais au troisième, quatrième, cinquième jour, paraît qu'ils sont impliqués dans un amour, un tissu d'amour inexplicable. C'est ce que l'immersion dans la parole produit. Paraît-il que vous n'avez pas cette expérience, hein? Même ces jours ensemble à la conférence, vous pensez qu'il n'y a plus de production d'un tissu d'amour ici? Vous n'êtes pas passé à aimer davantage les gens qui sont avec vous, les frères qui vous aident. Frères, c'est en train de se produire réellement un tissu d'amour qui est en train de se tisser entre nous. Frère, ainsi Christ est en train de nous gouverner, il est en train de nous diriger, il nous amène à être plus obéissants. Nous venons ici étant désobéissants, mais nous sortons étant plus obéissants. Nous aimons les uns les autres. Nous avons un regard d'amour les uns envers les autres, un regard d'affection avec les autres. Parce que ce qui fait ce travail, c'est l'immersion dans la parole. Christ habitait en nous, ô Seigneur Jésus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para quê? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pourquoi? Afin que vous soyez remplis. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors Christ veut vous remplir davantage avec Christ. Ce que vous avez n'est pas suffisant. Dieu veut vous remplir davantage. Plus de Christ. Mais plus Christ au travers de quoi? Au travers de la parole. Plus de paroles pour vous. Plus de paroles prophétiques. Plus d'immersion. Plus de transcription. C'est de cette forme que l'Église se tournera à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors nous serons utilisés par Dieu pour faire Christ être la tête sur toutes choses. Et vous êtes en train de me comprendre ou pas? C'est ce qui est en train de se passer. Oh Seigneur Jésus. Au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tous les frères qui vous ont aidé sont ceux qui sont en train de vous perfectionner. Les autres comme pour le perfectionnement des saints à vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Tout perfectionnement reçu au travers de l'immersion, de la prédication de l'Évangile, au moyen de tous les services, c'est pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi, frères? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour que Christ puisse croître en nous au travers de la parole de Christ. Dieu est en train de nous remplir avec Christ, Nous sommes en train de croître, de grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus comme des enfants, des garçons. Verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Quand vous crescez de cette manière, vous vous immergez dans la parole, pratiquant la parole, prêchant l'évangile, faisant le comportage, aidant les adolescents, étant des capitaines de cette troupe. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez plus des enfants. Vous aurez grandi. Vous serez établis stables. Aucun homme avec ses astuces ne pourra pas bombarder vos oreilles avec ces paroles pour vous retirer de cette ligne. C'est ce que nous voulons travailler. Vous allez sortir d'ici majeur. Avec une clarté sur la direction que Dieu nous donne. Nous allons continuer à poursuivre l'amour et cela vient au travers de la parole prophétique. Suivre la vérité en amour. L'objectif de Dieu est de produire le tissu d'amour. Dieu veut que nous suivions la vérité en amour, croissant en tout ce qui est la tête Christ. Si vous suivez la parole prophétique, vous faites l'immersion dans la parole, vous prêchez l'évangile, suivant les ordres de Christ, alors vous allez croître. C'est de lui et grâce à tous les liens de son ensemble que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Au travers de la coopération de chaque partie, ici il est dit, bem ajustado e bem consolidado. Essa palavra consolidado, irmão, ce verbe consolider, c'est le verbe coalescer, le verbe tisser, bien compacté. Nous sommes en train d'être tissés entre nous d'une manière bien compactée, bien juste, au travers de l'aide de chaque frère, de chaque partie, qui font la liaison entre chaque membre. Ils lient les membres les uns les autres. Ces frères nous aident. Mais avec la coopération de chaque partie, et c'est ainsi que nous édifions l'Église dans l'amour. Et la volonté de Dieu a été faite. Qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 5 d'Éphésiens, nous donne ce secret que je viens de parler. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous n'allons plus marcher comme des insensés. Nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Christ veut diriger toutes choses au travers de l'Église. Premièrement, il a besoin de vous diriger. Et comment vous dirigera-t-il? Par la parole, par l'immersion. Inculquer la parole. Dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, prêcher l'Évangile. Alors que faire? Ne vous enivrez pas de vin. Dans votre génération, vous marchez avec beaucoup de préoccupations. Comment vous devez soutenir la famille? Plusieurs choses vous préoccupent. Mais frère, ne vous préoccupez pas trop avec les hommes du monde. Ne vous enivrez pas de vin. Ici veut dire ne nous voyons pas négatifs, comme des personnes négatives. Ne nous préoccupez pas.
Soyez certains que si vous vivez pour le Seigneur, même ayant des responsabilités professionnelles, vous savez que les autres vont transpirer pour avoir peu de ce qu'ils doivent atteindre, mais ceux qui servent le Seigneur, sachez qu'il va vous donner même quand vous êtes en train de dormir, dans votre sommeil, il vous le donnera. Si vous aimez le Seigneur, si vous servez le Seigneur, vous donnez la priorité à la volonté du Seigneur. Soyez certains que vous ne sortirez pas mauvais qu'eux. Et quand ils s'efforcent, vous servez le Seigneur. Vous faites l'immersion dans la parole. Vous allez voir que le Seigneur vous donnera même dans votre sommeil. Alors ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mais comment nous vous remplir de l'Esprit? Comment nous remplir de l'Esprit? Entretenez-vous, parlant entre nous la parole de Christ. Faisant habiter la parole de Christ. Ceci est notre secret, frère. Et nous vivrons totalement sur l'obéissance de Christ. Et alors Christ aura comment faire sa volonté au travers de son corps, au travers de l'obéissance des membres. Et plus en avant viendra notre vie familiale, notre vie matrimoniale. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous donne une conférence sur comment nous devons conduire notre famille, notre mariage. Cette parole avec laquelle nous faisons l'immersion, faisant Christ habiter en nous, Christ va nous l'enseigner. Et nous serons prêts. Pourquoi? Après avoir obtenu toute l'obéissance, après avoir eu toute l'obéissance, nous serons prêts pour former une armée. C'est pourquoi, frère, l'obéissance est très importante. Une armée sans obéissance n'est pas une armée. Il existe une armée parce qu'il y a l'obéissance. Pour cela, nous allons ouvrir 2 Corinthiens 10. Paul, il savait comment travailler pour que les membres du corps de Christ puissent vivre sous la domination de Christ. Verset 2. Je vais le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Moi, je ne combats pas selon la chair. Je n'utilise pas les artifices des hommes pour vous parler. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. La parole prophétique dont Paul parlait était ses armes. Étaient ces armes de lutte contre l'obéissance. Comment Dieu parvient-il à travailler en nous qui sommes désobéissants? C'est par la parole. Car les armes de lutte des apôtres, ce sont la parole. Frère, notre raison, sophisme ici, ce sont les raisonnements. Nos raisons font que nous construisons chacun un château dans notre pensée. Un château dans notre esprit, ma raison me fait, devient mon savoir, m'amène à ne plus être obéissant à Christ. Et la parole de Dieu a une force, a une puissance pour renverser cette forteresse. C'est pourquoi, frère, nous allons avoir un cœur correct pour recevoir la parole. Nous allons permettre que Christ puisse renverser tout château qui sont dans notre pensée, toute forteresse que nos raisons construisent pour elle. Je pense que vous ne me comprenez pas encore. Par exemple, je vais utiliser un couple.
Certains parmi vous sont mariés. La lutte entre les couples. Généralement, frères, ce sont les sujets banaux, mais l'un parvient à irriter l'autre. Cela fait que l'autre n'est pas content et mécontent. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand le mari pense à ce que la femme a parlé qui l'a offensé, plus il pense à cela, il se fâche. Plus il pense, il dit que comment ma femme a pu me dire cela? Après tant de temps que j'ai pris soin d'elle, avec amour, avec attention, affection. Et cela fait que vous devenez plus en colère, plus irrité. Et vous commencez à construire vos arguments, vos raisonnements, vous prenez ça pour construire un château. Pierre sur pierre. L'autre jour, elle a dit cela, vous posez une pierre. Elle a dit ça, elle ne sait pas, vous posez encore une autre pierre au-dessus. Vous finissez par voir que vous êtes dans votre raison et votre épouse n'est pas différente. Votre épouse de son côté également, mon mari ne me comprend pas. Comment il peut me traiter de cette manière? Que penses-tu que je suis? Et plus tu penses, plus il y a de la colère. Et au travers de ces arguments, de ces raisons, construit un autre château. Ça fait 2 châteaux construits dans la maison. Chacun, il y a des raisons et pour finir, il n'y a pas de réconciliation. Grâce à Dieu, que les armes de la milice de Paul est la parole prophétique au travers de l'immersion. C'est pourquoi je recommande aux couples de faire l'immersion. En faisant l'immersion, ces briques du château vont tomber. Les arguments vont être renversés. Alors, subitement, l'un demande pardon à l'autre. Parce que toutes les forteresses ont été détruites. Toutes les logiques ont été renversées. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frère, le travail final de la parole de Christ est vous amener à l'obéissance de Christ. Si ta pensée est amenée à l'obéissance de Christ, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Quand sera complète l'obéissance de l'Église, Christ reviendra parce qu'il aura la base, punir toute désobéissance de cet univers. Il va vous utiliser, frère, pour être la fiancée de Christ, pour être cette armée qui va lutter la dernière bataille de l'Armageddon. Il va détruire, annuler, renverser toutes les désobéissances dans le lac de feu. Vous pouvez voir l'importance de notre obéissance et pour cela, Dieu veut former une armée. Oh Seigneur Jésus. Ce que je veux lire pour vous, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, Romains chapitre 1, verset 5. Romains 1, 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens.
Quand nous avons cru, l'objectif de Dieu, frère, est de nous faire obéissants. Quand nous avons cru, nous devions déjà obéir. Alors, le travail de Dieu est l'obéissance à son corps. Le dernier chapitre de Romains, Romains 16. Romains 16, verset. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, qui est la parole prophétique, l'ensemble de la parole prophétique qui sont les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Alors, frère, la parole prophétique vise à l'obéissance de tous, à la foi. Donc, frère, pourquoi nous faisons l'immersion dans la parole? C'est pour que nous devenons plus obéissants au Seigneur. Et étant obéissants au Seigneur, frère, nous entrerons dans la bonne terre de Canaan. Aujourd'hui, ce soir, nous avons une réunion avec les dirigeants. Vous voulez savoir ce que nous leur avons dit? Voudrez-vous savoir ce que nous leur avons dit? Nous allons parler rapidement pour terminer. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Je leur ai dit la condition de nos adolescents. Ils sont nos modèles de simplicité et d'obéissance. C'est pourquoi ils reçoivent tant de bénédictions de Dieu. Nous devons apprendre avec eux. D'accord? Deutéronome 1, c'est la description de Dieu qui a tiré le peuple d'Égypte. Durant le temps qu'ils ont marché dans le désert, ils ont vu des miracles, des signaux, que Dieu est puissant, Dieu peut tout. Il a fait des choses qu'il n'avait jamais faites dans d'autres générations, la traversée de la mer Rouge. Il n'avait pas réalisé cela avec d'autres générations. Alors ce peuple a témoigné tant de choses merveilleuses du Seigneur, de la puissance de Dieu est très grande, seulement que, mais au moment d'entrer dans la bonne terre, ils ont laissé la désobéissance, l'incrédulité prendre le dominer. Regardons quand ils sont arrivés au seuil d'entrée, à la frontière d'entrée, ils étaient à un lieu appelé, verset 19, Deutéronome 1. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Nous devons être obéissants, simples, comme nos adolescents sont. Si nous ne nous convertissons pas, ne devenons pas comme des enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Ici, il est question d'entrer dans la manifestation des œuvres du ciel, c'est entrer dans la bonne terre. Vous voulez vivre la vie chrétienne pour qu'à la fin, vous n'entrez pas dans la bonne terre du Canaan, entrez dans la manifestation du royaume des cieux et régner avec Christ durant 1000 ans. Frère, je ne veux pas rester hors de cela. C'est pour cela, frère, ne soyez pas désobéissants. Ne soyez pas incrédules à la parole de Dieu.
Maintenant qu'ils sont arrivés à la frontière, Moïse les a encouragés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous vous approchat tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour exhorter le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons. Et sur ceci m'a fait bien, et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la basse vallée d'Escol qu'ils exploraient. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dit, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Ils ont confirmé que la terre était bonne. Mais nous n'avons pas besoin d'aller pour confirmer. Si Dieu a dit la terre est bonne, c'est une terre qui est bonne. Nous devons croire. Soyons saints. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Frère, toute la parole que Dieu parle à son peuple est un ordre. La parole prophétique dont vous vous réjouissez est une ordre du Seigneur. Et Dieu veut que nous l'exécutions. Nous ne pouvons pas être rebelles à l'ordre de Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes. Et chaque fois, il y avait des murmures. Maintenant, faisons attention à cela et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur, non. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, il combattra pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Regardez ce que Dieu a fait en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, bien que c'était difficile, Dieu a pris soin de vous comme un enfant. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, Dieu. Puis allait devant vous sur la route où vous cherchez un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes, Dieu a écouté les murmures, il a écouté leur rébellion. Faites attention à cela. La désobéissance est quelque chose de très terrible contre Dieu et l'incrédulité. Le verset 35 dit, Dieu a dit, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Dieu a juré ainsi qu'aucun membre de cette génération n'entrera dans la bonne terre. C'est pourquoi, frère, alors que la nouvelle génération, ce sont les adolescents. Nous encore, vous et moi, nous appartenons encore à l'ancienne génération. Si vous avez ce cœur, vous resterez également dans le désert. Parce que Dieu dit, aucun de vous n'entrera. Mais il a fait une exception. Sauf Caleb. Sauf Caleb, excepté Caleb, fils de Jephunnée, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il y a une exception. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Moïse ne pouvait pas y entrer.
Une autre exception, Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Alors, ils sont deux de la vieille génération que Dieu a promis. Dieu avait dit nul n'entrera, mais il a ouvert l'exception pour deux. Alors, nous entrons par cette porte de l'exception. Mais vous devez persévérer et suivre le Seigneur. Que nous devons entrer. Alors, vous devez faire ce que les adolescents font. Faire l'immersion, la transcription, être simple comme eux. Vous avez besoin de sortir pour prêcher l'évangile comme eux, faire le comportage. Vous avez besoin de... Vous êtes disposé. Celui qui est disposé peut être Josué ou Caleb. Regardez le verset 39. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Ces adolescents, ces préadolescents, jusqu'aux enfants, que vous dites, ils ne savent même pas discerner la main gauche de la droite, ils ne connaissent rien, mais ces adolescents, pour leur simplicité et obéissance, ils entreront et posséderont la bonne terre. C'est pourquoi, frères, nous devons retourner, nous devons nous convertir comme des enfants, être simples et obéissants. Le verset 40 est horrible. Si vous prenez la version King James actualisée, il est dit, mais vous, tournez-vous. King James dit, vous, retournez. Il dit retournez vers le désert. Retournez à la mer Rouge où vous avez commencé la marche parce que vous n'entrerez pas par la mer Rouge. Vous pouvez retourner, désister. Vous voulez rester? Alors, nous allons être simples. Le Seigneur a préparé une troupe, plusieurs troupes, préparer des armées, les adolescents, les préadolescents, simples, obéissants. Et nous voulons aussi être égaux à eux. Nous voulons aussi entrer. Qu'est-ce que j'ai dit en plus? Je vais le dire rapidement. Premier épître. Qu'est-ce que Dieu veut? Chronique. Vu que vous voulez déjà entrer par cette exception, qui veut entrer? Alors vous devez y entrer avec une fonction. Chapitre 1 Chronique 11, 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Frère, grâce à Dieu, nous sommes ici pour combattre pour le royaume de Christ. Nous luttons pour le royaume de notre Seigneur. Il doit régner. Mais pour pouvoir entrer dans la bonne terre, frère, la première option est d'établir ce royaume. Que Christ veut régner. Et pour cela, le Seigneur a besoin d'une armée pour lutter. Et cette armée a besoin de dirigeants. Il a besoin des hommes vaillants de David. Vous voulez être des vaillants de David? Pour faire Christ régner. Verset 11. Voici, d'après leur nom, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jacobéan, fils de Harmoniel, l'un des principaux officiers, brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois.
Alors, un vaillant de David doit connaître utiliser une lance. Il doit connaître utiliser les outils que Dieu nous a donnés. Quels sont les outils que Dieu nous a donnés pour lutter? Le CPF, comportage, l'immersion dans la parole, la transcription. Quoi de plus? Le PAC. Expo Livre, le Book Café, réseau de soins. Nous avons la maison des adolescents. Vous devez apprendre à manipuler bien les outils, ou à manier bien les outils. Ce sont ces trois vaillants hommes que quand David a soupiré, et qui lui donnera de l'eau qui est à la porte de Bethléem, sauf qu'au-dessus de là, il y avait des Philistins qui étaient campés. Et les trois vaillants hommes de David, David a seulement soupiré, ils ont couru là, ils ont risqué leur vie et ils ont apporté de l'eau à David. Nous avons besoin d'être tellement disposés pour pouvoir ramener le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez cette disposition? Il suffit que David soupire. Vous êtes prêts pour sacrifier vos vies. Êtes-vous prêts ou pas? Je pense que pas tous. Alors vous n'entrerez pas dans la bonne terre de Canaan. Celui qui n'a pas cet esprit, cette disposition ne va pas entrer. Un Chronique, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Vous voulez aider David ou ne voulez pas l'aider? Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Vous devez apprendre à manier avec la main gauche et la main droite les outils que Dieu nous a donnés. Le colportage, la prédication de l'évangile, puisse prier pour vous. Hein? Vous voulez y entrer, vous voulez entrer réellement dans la bonne terre. Vous pouvez être même des frères de Saül qui luttaient contre David. Mais vous devez vous enrôler comme vaillant homme de David. Vous devez faire partie des vaillants de David, des vaillants hommes de David. Verset 8. Parmi les Cadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Vous êtes ainsi? Des visages semblables à des lions. Lâchez le lion dans la rue. Comme que des gazelles marchant rapidement. Dans ma génération, on ne parvenait pas à accompagner les... Nos leaders marchaient très vite dans les rues. Il n'y avait pas de temps à perdre. Ils étaient prompts comme des gazelles. Verset 14. C'était des fils de Gad, chefs de l'armée. Qui sont ceux qui veulent être des capitaines de l'armée? Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Un parmi vous valez pour 100 et le plus petit
et le plus grand pour 1000. Verset 16. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous veniez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unirait à vous. Si vous venez pour aider David, le cœur de David s'unira au vôtre. Et si c'est pour me tromper, verset 18, l'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Dites à David, nous sommes avec toi, David, avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Pourquoi nous sommes un avec David? Parce que Dieu aide David. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Cette nuit, le Seigneur veut vous recevoir comme des chefs de troupe ou des capitaines de troupe. Verset 21. Ils prêtèrent leur secours à David pour diriger la troupe, car ils étaient tous des vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Ici, on ne parle pas d'armée de David, ici, on parle d'armée de Dieu. Frère, capítulo 13, versículo 1, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os chapitre 13, David tint un conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. J'ai terminé avec ceci. Je voudrais terminer en vous montrant ceci. Après la conférence, vous ne serez plus les mêmes. Le Seigneur vous a déjà mis, vous qui voulez entrer dans la bonne terre, ceux qui ne veulent pas retourner dans le monde. Le Seigneur, pour avoir ce cœur de persévérance, pour suivre le Seigneur, le Seigneur vous a mis comme chef de troupe. Vous sortirez de cette conférence avec cela dans la tête. Vous êtes chef de troupe du Seigneur. Les adolescents sont vos troupes et vous allez les commander pour que la grande armée de Dieu puisse avancer contre l'empire des ténèbres. Et nous allons conquérir cette terre pour le Seigneur. Nous avons peu de force, mais le Seigneur a mis en nous une porte ouverte. Le Seigneur nous a donné toute la terre pour que nous puissions prêcher l'évangile du royaume. Nous qui avons peu de force, allons dans tous les continents. Nous allons dans tous les continents. Et le Seigneur a besoin de vous. Chef, levant la troupe pour conquérir la terre pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu aujourd'hui a une grande armée. Jésus est le Seigneur.